Et bonsoir à tous. Est-ce que vous m'entendez à peu près? Ou est-ce qu'il y a des soucis? Il semblerait qu'il y ait des soucis quand même. Oui, on m'entend, super. Je vois que ma caméra elle est décalée, mais le problème c'est que pour régler ça, il faut que je reboot OBS, donc ça sera pas pour aujourd'hui. Ouais, 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 je sais. Mais tant pis, on va faire avec. La plupart du temps, de toute façon, on voit pas ma tête, donc ça va le faire. Tout va bien se passer. J'ai des légers soucis côté Spelltable, mais ça va se régler. Bonsoir Domino, comment vas-tu? Eh ben, ça va, ça va, ça va. Un petit souci technique, apparemment, mais ça va. Plutôt bonne journée et puis, ça va. Et toi? Bah écoute, si on oublie les soucis techniques, tout va bien. Cool. Ouais, Moi, la je barbe qui n'a vais pas été taillée depuis beaucoup trop longtemps, mon cher Alfie. Là, il est temps que je repasse à la tondeuse. Mais merci. Ok. moi, j'ai passé une très bonne journée, à base de, amis, joueurs de Magic, et qui sont passés, dire coucou, dans mon coin de France. Sushi, glace, ça va. On a passé une bonne journée, voilà. Et Hmm. sinon, j'ai mangé une pomme. Ah, Martinique, bonsoir. Oui, on a kidnappé Ragun, ça ne change pas. On l'a enfermé dans la cave pour qu'il fasse du montage vidéo pour les projets des 5 ans de la chaîne. Et donc en attendant, c'est toujours Domino et moi aux commentaires pour le jeudi soir. On va commencer du coup tranquillement. Ça va être assez intéressant ce soir. Ouais, Ça va carrément. être, ça va être assez intéressant. On a des généraux de la nouvelle édition. Donc on va attaquer directement sur la première decklist. Donc Bangaman revient ce soir OK. avec Florian, Voldaren Saiyan. Donc qui est une nouvelle Mmh. carte de l'édition. Donc c'est une 3-3 initiative et au début de l'étape au début de la phase principale après combat, on regarde on regarde les X cartes du dessus de la bibliothèque, X étant le total de points de vie perdus par nos adversaires ce tour-ci. On peut en exiler une, mettre le reste en dessous et on peut jouer la carte exilée jusqu'à la fin du tour. Ouais. Donc voilà, donc une carte qui est ma foi assez intéressante, qui est 3-3 pour 3, qui a quand même des bonnes statistiques du coup. Ouais, avec le first strike, Euh, ça rajoute vraiment beaucoup. Sans le first strike, elle aurait été un petit peu, comment dire? Un peu timide, mais le first strike, la rend bien dans ce qu'elle fait, totalement. Tout à fait, et donc là on a donc une liste de la part de Bangaman qui joue l'agression. Mmh. Vraiment, qui va jouer tout un tas de cartes qui sont entre guillemets un peu, c'est assez proche d'un burn. Ça va jouer des Spark Elemental, ça va jouer des. Je crois qu'il y a un Hells Elemental aussi là. On voit Judith, on Ouais, voit Jury, on voit un Skelemental. Voilà, beaucoup de cartes qui sont là pour mettre beaucoup de dégâts le plus vite possible. ouais. Ça fait quand même un peu de qualité, hein, mine de rien. Il y a au-delà des cartes, un peu, aggro tête, quoi. Je te mets un coup de boule et puis on voit après si ça ce qui s'est passé. Il y a quand même, quelques petites pièces qualitatives, dans le lot, hem bon, bah, Ragavan, forcément, on en a parlé la dernière fois, mais on a un petit, Knight of the Ebon Legend, qui est, mine de rien, une créature, plutôt good stuff. Un petit boucher de la Horde pareil. On a un Mayhem Devil qui est dans ce style-là aussi. Un petit Il y Bone a un, il Crusher y a un qui petit est Croxa aussi qui est clairement là pour faire de la value. carrément. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre dans ce genre-là? Le petit Rankle aussi, une Chandra, bref, on n'est pas non plus, uniquement, all-in, on a quand même quelques petites pièces, sympathiques,
petit JT qui va bien, heu, bref, des trucs assez sympas qui vont permettre, d'avoir un peu de qualité, en plus, de ce plan, un peu, burnish, du côté Ragdos. Tout à fait. Et en face, on a également un nouveau commandant, piloté par Léoren, le vieux brindodactyle en français, n'est-ce pas? Oui, oui, Voilà, tout à fait. Old Stick Fingers, donc qui est pour un noir, un vert et X, une horreur étoile étoile. Mmh. Euh, Force endurance égale au nombre de créatures dans son cimetière. Et Ouais. quand on lance le sort, on révèle les cartes issues de la bibliothèque jusqu'à révéler X cartes de créatures. On les met, on met on met toutes les créatures au cimetière et on remélange enfin, on remet le reste de ce qui a été révélé en dessous de la bibliothèque. Euh, donc un général à première vue que moi je savais pas trop quoi en penser, et puis j'ai vu la liste et j'ai vu que la liste a joué seulement 5 créatures, dont Griselbrand, Wormcoil, et donc j'ai fait ah d'accord, ok, on est sur un plan réanimator. Ah, on est clairement pas là pour amuser le terrain, hein. On est là pour faire des choses un petit peu débiles. On voit des Emrakul, comme tu l'as dit, Griselbrand, Wurmcoil. En plus, il y a une Pelacasse, pour les plans agressifs qu'il y a en ce moment. Un petit Archant of Cruelty qui commence à plaire aux gens, hein, depuis MH2, qu'il a été spoilé, ça a plutôt bien marché. Heu, on a pas mal de pièces qualitatives aussi sur un plan de jeu, comment dire? Interactif. Au-delà du plan réanimateur, il y a c'est ce que je veux dire. Il y Oui, a quand oui, même, il y a pas mal de bonnes cartes, mmh, du histoire de boost-up, un creuser tout la petit peu de rampe bibliothèque, de aussi. trouver des choses, du Miris Guile pour éviter d'avoir à piocher ses créatures. Mmh. On a aussi un Tivan tout petit Librairie peu qui fait la même. de rampe. Je sais pas si c'est, il y a une toute petite touche, tu vois? Il y a 2 petites cartes de rampe, c'est intéressant de le noter. Genre, Oui, i peut-être pour assurer d'avoir un coût à X à payer. mmh mh. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a une Crop Rot. Crop Rot qui a l'air plutôt pas mal avec, des cibles comme, Forteresse de Volras. On a une Urza Saga qui est toujours, sympathique à pouvoir, tutoriser. On a aussi, un Château Lockwen, mais Château Lockwen, ce sera pour les games plus grindy. On a des bonnes cibles sur ça, on a un pack qui est vraiment nouveau, et qui a, pas mal de possibilités. C'est assez intéressant. Oui, tout à fait, ouais. C'est vrai que avoir un, avoir un Unearth sur patte comme ça en command zone, Mmh. je sais pas si c'est la première fois, mais dans mes souvenirs presque, hein, quand même, qu'on a quelque chose de cette qualité pour ce genre de plan en command zone directement. Ouais, et alors ce qui est bien aussi, c'est que c'est pas dans des couleurs, où, alors certes, tu vas du coup avoir accès à des bêtes vertes qui vont être cool à réanimer, mais par contre, tu es aussi, tu pas la qualité des interactions que peuvent t'apporter une autre couleur, pour protéger ce que tu fais. Tout à Donc fait. tu quand même, on peut quand même te disrupt, donc peut-être que ça va être quelque chose d'assez, fort, mais en même temps, fair, dans le sens où enfin, fort, mais pas trop. On va pas passer dans le tiers zéro, je sais pas, hein, c'est assez, comment dire, assez rapide comme point de la discussion, mais ça peut être intéressant. J'aime bien voir ça, en tout cas. C'est le genre de truc, ça me hype bien, on a un vrai plan nouveau avec un nouveau général d'une nouvelle édition, c'est vraiment plaisant. Ah ouais, non, mais je suis également assez pressé de voir ce qui va se passer. Mmh. Par contre, Euh, pour justement ce qui va se passer, c'est là où tu te rends compte que, le plan de Vangaman, donc sur Rakdos, il va vraiment falloir qu'il touche ses bonnes interactions au bon moment pour, pouvoir, pas laisser les créatures rester trop longtemps.
parce qu'en fait, il y a quand même 4 créatures sur 5 qui sont des apports de points de vie, Tout à fait. ce qu'il a pas du tout envie de voir par extension, parce qu'il joue un plan Ouais, de non, jeu c'est agressif, sûr. rapide et sinon la 5e créature, c'est quand même une carte qui dit: «En 2 tours, je te bats», heu, potentiellement donc Non, non, il y a c'est beaucoup de choses. Je pense que le match va être assez compliqué pour Bangaman, mmh, encore sans une pour autant fois. être, Sans pour autant être perdu perdu d'avance. d'avance, hein. Je pense que c'est pas perdu d'avance, mais je pense que ça risque d'être quand même. Va falloir se battre. Ouais. Avant qu'on lance les parties, il y a Salucard dans le chat qui se demande s'il n'y a pas un plan à faire avec une génération de tokens et contamination Recurring Nightmare dans Old Stick Finger, un peu à la Meren. Je sais Alors, pas ce que t'en penses. en fait, ça va dépendre de plusieurs choses. C'est, la génération de tokens, qu'est-ce qu'elle va t'apporter en fait, là, dans le plan de jeu qui est là, actuellement, c'est un plan de jeu réanimateur. Donc si tu veux rajouter ça au plan de jeu réanimateur, c'est la question que tu dois te poser, c'est: «Est-ce que le commandant, de base te permet ça?» Il pourrait te permettre, par exemple, de, tutoriser au cimetière un Bloodghast et Bloodghast plus, terrain plus, effectivement, comme tu le disais, comme il était nommé, la carte, contamination, ça fonctionne effectivement, plutôt pas mal. Ça peut être un plan de jeu qui pourrait fonctionner. Le plan de jeu de token, par contre, la question c'est qu'est-ce que va être tes générateurs de tokens et qu'est-ce qu'ils vont apporter à ton plan réanimateur? Ou est-ce que c'est assez fort tout seul? Heu, en fait, assez fort tout seul et pour être intéressant et il faut aussi que ça évite de déséquilibrer ton 1er plan de jeu. Parce que si tu joues des cartes qui, au final, vont déséquilibrer ton 1er plan de jeu et que ça t'apporte pas assez, bah, ça vaut vraiment pas le coup de les jouer. Donc moi, je te Tout à dirais, fait. là de suite, Bloodghast, ça a l'air pas trop mal. Skyclave Shade, pourquoi pas aussi, dans genre d'idée, mais j'irais peut-être pas forcément, dans un plan de jeu, token. Mais juste, petite Bloodghast, petite Skyclave, et déjà pourquoi pas? Pourquoi pas essayer comme ça? C'est intéressant. En attendant, ce n'est pas la version qu'on a ce soir. Là, on a vraiment une version réanimation pure. Mmh. Et en face, un Florian Value aggro. Je vais lancer nos deux joueurs et on va les récupérer tout de suite pour voir ce qui se passe en termes de jeu. Carrément. Hop là. Donc on les attrape. Je m'excuse pour la qualité de la capture. Côté Bangaman, il semblerait que si la caméra soit pas vraiment très très propre, euh, la capture d'écran galère un petit peu et ça fait du noir. J'en profite pour te répondre, Salecards, mais Bitter Blossom, c'est une carte qui est plutôt, hard, enfin, c'est vraiment pas une bonne carte contre aggro, parce que tu as beau pouvoir faire des chump blocks, tu perds quand même des points de vie et tu pas, ton adversaire de créer, du champ de bataille, des créatures. Donc du coup, en fait, tu finis par te faire déborder et ta Bitter Blossom ne t'aide, en rien au final. C'est un biais de penser que c'est bon. Genre j'adore la carte, mais contre aggro, ça sert malheureusement pas à grand chose. C'est, Donc comment nos tu te fais joueurs déborder. sont partis pendant la discussion. Ça attaque tout de suite côté Bangaman avec un Hellspark élémental autour d'eux directement. Il va aller mettre 3 points avant de se sacrifier. Ouais, une version de TCI, je connaissais pas la version. Donc là, on est là pour mettre des pains, avant que Luren commence à faire des choses, un peu folles. Clairement, on va vouloir mettre des points rapidement. En face, côté Lioren, rien de particulier, un petit fetch en fin de tour pour l'instant. Ça, tu vois, c'est une petite critique, petite notation ou peut-être, relever plutôt une petite, anti-synergie.
Tu vois, Spellspark Elemental, tu aurais quand même préféré que ce soit une créature, qui puisse rester sur le champ de bataille parce qu'avec Florian, tu veux mettre des dégâts, Ouais, dès le de tour où il manière est là, ouais, régulière. tout à fait. Donc, avoir des créatures qui permettent ça, c'est un peu mieux. Spellspark Elemental, au tour 2, c'est juste un peu, comme si tu avais, bah, mis une bolt dans la tête de quelqu'un, quoi. Ce qui est un peu dommage. Je profite d'avoir un petit temps, faire un petit coucou à Alfie dans le chat, qui a décidé de bourrer la barre de subs à lui tout seul il y a une demi-heure. On le remercie, mais comme je suis joueur, elle a augmenté. Donc n'hésitez pas à lui donner un petit coup de main. Allez, on veut. Du Hop, et Sylvain coup, Lib, carrément bibliothèque, bien ça. bibliothèque Sylvestre. Ah mais moi, Mmh. à partir du moment où tu gardes encore de quoi participer aux différents giveaways du projet des 5 ans, tu fais ce que tu veux, Elfie. Il n'y a pas de souci. Bibliothèque Sylvestre côté Lioren, donc on se met en place tranquillement et on Ouais, continue avec des, des trucs qui ont la célérité et qui attaquent tout de suite côté Bangaman. On va mettre un Butcher de la Horde. ouais. Ça, je suis plutôt fan pour le coup. Ça, c'est le genre de carte qu'avec Florian, ça me parle. Par contre, on loupe son land drop et ça fait mal. Ouais, ça c'est un petit peu dommage. Pour te répondre, salut Card, oui, donc c'est la communauté qui joue. Vous pouvez venir tous sur Discord là pour venir jouer avec nous le jeudi et le mardi. Et donc on autorise les proxys tant qu'elles sont à peu près bien imprimées pour que Spelltable arrive à les lire. Ça permet aux gens de jouer ce qu'ils ont envie et pas uniquement ce qui sont coincés parce que c'est ce qu'ils ont chez eux. Xbox Sylvanine en ODC, c'est un peu mou. Alors oui, après il y a des jeux qui ont le temps de le faire quand même. Ouais, carrément. Alors, c'est mou en termes de comment dire, enfin, comment dire? Payer des PV, effectivement, ça va être complexe, dans certaines parties, mais à Magic en 1 contre 1, les PV, c'est une ressource et si, en fait, elle est payée au bon moment, ça te fait gagner des parties et Sylvan Librairie, ça rentre dans ce genre de carte qui, utilisée au bon moment, te fait gagner des parties. Le général serait joué X égale 1. Ouh et ça fait du bien. Pelaka, c'est pas trop mal. Voilà. Et ça va faire tomber Pelaka au cimetière. C'est tout ce qu'on a envie de voir, là, dans le match-up, donc bon, déjà bien. Pelaka qui donc fait gagner 7 PV quand elle meurt. Et il y a une pioche de cartes aussi un peu sur la carte, je crois de mémoire. Euh, ah non, c'est quand elle arrive sur le champ de bataille, elle fait gagner 7 PV et quand elle meurt, elle pioche. OK. Euh, Carte qui était donc une super bonne co en Rise of the Eldrazi. Parce que bon, quand il y avait des Eldrazi dans le set, la 7 pièces pour 7 en limité, c'était une unco. On a Exactement. récupéré Ah! son troisième land avec un tour de retard côté Bangaman et on va donc jouer Florian. Mmh. Et un grand merci à Alfie qui a décidé qu'il avait beaucoup trop d'argent ce soir euh, et qui a encore offert 10 subs à la communauté. Domino, te voilà sub contre ton gré. Oh non! Sans rire? Bah, merci Alfie! Non, trop bien. Non, non, mais vraiment, c'est Ah adorable. là 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 Faut là pas se là là. forcer comme ça, hein. Moi, je vous embête, mais Clairement, il faut on est pas, c'est trop gentil. vraiment content de vous voir. Bon, bah, ça continue à attaquer avec Butcher, hein. De toute façon, là, on essaye de mettre des points. Et à son tour, ça va être une Urza Saga qui sera posée par Lioren. On essaye de quand même Ouais, surveiller la game, hein. Avec les bêtises d'Alfie, là, on perd le fil. Et Vras, petite damnation qui tombe. Ça ouais. a malheureusement mangé Florian et Butcher.
Ouais, et là, ça fait mal, hein, quand on a loupé un land drop de perdre son Ah là, général. c'est sûr. Alfie qui dit qu'il a même offert un sub à Val et PL. On en est Ils là. vont pas comprendre. Ils vont pas comprendre. On en est là. Hem, après, Lurel a quand même un 13, donc il y a eu des points qui ont été mis. Donc là, on peut repeupler le board. On met 2 petites créas, c'est pas trop mal. Ce qu'on espère, c'est de pas voir un sort de réanimation arriver trop Donc vite on parce que cette remet un Pelaka, Virgo, on met un petit Ecstatic Awakener qui est une carte de la nouvelle édition également. Donc une mmh, 1-1 pour 1 et on peut payer 3, sacrifier une autre créature pour piocher une carte et le transformer. Et de l'autre côté, c'est un 4-4 sans capacité. ouais. C'est un slot que je qualifierais d'audacieux quand même. Ouais, c'est plutôt une carte de limité, hein. C'est quand même une carte de limité globalement. C'est pas une mauvaise carte de limité pour le coup, mais c'est plutôt une carte de limité, soyons honnêtes. Et du coup, on continue de lander côté Lioren. On monte cette petite Urza Saga qui va commencer à pouvoir poser des tokens si on le souhaite. On n'est pas forcé. Et pour 5, sort de réanimation. Sort de réanimation. Oh, et Sort de c'est pas un. réanimation. Donc ça, c'est un sort de War of the Spark. Ouais, et c'est pas un Est-ce qu'il petit sort de est-ce qu'il réanimation, hein. va réussir à l'attraper? J'aimerais bien parce que je connais pas le nom. Je sais que c'est un sort de War of the Spark, ça va pas plus loin. Je crois que c'est un sort qui donne la célérité et le lien de vie à la créature qui arrive sur le champ de bataille, si j'ai bonne mémoire. Rite of. Je sais pas quoi, non. Valérite. Ouais, mais je crois que j'avais raison du coup. C'est bien ça. Ça a l'air d'être ça. Ça donne au moins la célérité en tout cas. Bond of Revival, voilà. Ça donne la célérité jusqu'à la fin du tour. Ok. Ouais, bah, une petite Donc célérité qui fait gagner hop, 7 points de vie. on repasse à 20 côté Lioren, on met 7 dans les dents. Ça prendra un droit à la gorge C'est quand même. logique. Faut bien essayer de se débarrasser de la bestiole. J'ai pas compris où ont terminé les créatures par contre de Bangaman. Non, je crois qu'il a fait son droit à la gorge à son tour. Et, Et les créatures ont fait quoi toujours, du coup? toujours pas de terrain. Alors on fait flotter un mana sur Saga. Ouais, pensez-y bien, hein, la saga, c'est un trigger auquel vous pouvez répondre le troisième chapitre. Du coup, soit vous pouvez créer une deuxième petite construction, soit vous pouvez effectivement faire du mana avec, que vous pourrez utiliser durant votre main phase 1, ce qui est important. On va aller chercher une carte d'expédition. Pourquoi d'après toi? T'as Alors des parties. je ne sais plus exactement ce qu'il y a dans la decklist. On va l'afficher très rapidement pour nos Il y a Maze of Fleet, spectateurs. il y Qu'est-ce qu'on a qui est a intéressant? Il y a Lock Twain. Fortress euh, aussi, Il y de a Maze of Volrage. It. Ah, il y a Forteresse de Volrage. Ouais, Ouais, Xbot d'Ibojuka peut-être. Je vais rebasculer sur la partie. On va voir s'il s'en sert tout de suite ou pas. ouais. Ça a pas l'air d'être le cas. On paye 5 pour Elfie qui 6, dit qu'il pardon. a coffre. Il n'y a pas coffre sur le board toujours. Et donc 6 avec le mana flottant de d'Urza Saga, on va hardcaster Wurmcoil. Parce que bon, pourquoi se priver? Clairement, là pour le coup, en plus, encore une fois, c'est créature lien de vie, quoi. Donc c'est une grosse 6-6 lien de vie, contact mortel, ça va être très compliqué. En face, Bangaman va jouer l'annonciateur élémental, qui va aller tuto un élémental et le mettre au-dessus de sa bibliothèque.
Donc ça aussi, c'est un slot que j'ai un peu de mal à comprendre. Ça va chercher des skélémentales et des 3-1 qui se sacrifient. Je crois que dans son pack, il a aussi, si j'ai ouais, il joue un éveilleur sans foudre. C'est une créature qui, célérité 1/2 pour 2, qui quand elle attaque, tu choisis une carte d'élémental dans ton cimetière avec une endurance inférieure à celle de l'éveilleur sans foudre. Du coup, en fait, tu peux réanimer, le scalémental à chaque fois et Ouais, tu sacrifies la créature qui a été réanimée à chaque fin de tour. d'accord. Mmh. Du coup, il y a une petite synergie qui est essayée. Je pense que c'est la raison, en tout cas, c'est le raisonnement qui a été fait, du côté de Wargaming, avec ce genre de carte. En effet, ça fait plus de sens que d'aller juste chercher un skélémental. Mais il ira quand même chercher un skélémental. Ouais. Bah, c'est très fromager tout ça, hein. Non. J'ai honte de moi. Mais, ouais, peut-être, comment dire? On se dit qu'on va essayer d'attaquer la main, des fois de pouvoir, gérer ce qu'on a en face de C'est nous. possible. On va jouer un Noxus Revival côté Lioren qui va remettre le sort de réanimation sur le dessus de la bibliothèque Mmh. pour pouvoir le piocher à son tour, sans doute, hein. Il y a peu de chance. Bonsoir, Kenshigo. Comment vas-tu? Hello, hello. Ouais, et là, on commence à devenir très agressif, hein, parce que ce sort de réanimation, il met quand même la pression. Ça coûte 5, OK, d'accord, c'est un petit peu «lent» entre guillemets, heu, mais la célérité dessus, c'est pas rien, en fait, hein. C'est pas rien du tout, surtout quand tu ranimes des gros steaks, quoi. C'est pas comme si tu ranimais juste, des petites 5/5 ou non, non. Là, c'est une belle 7/7 qui fait gagner 7 PF, qui quand elle meurt enfin bref, on va pas relire tout, mais Non, non, c'est bah pas rien. c'est quand même très très gros. Une petite rampe. Et puis bah, ça va rejouer pour 5 le sort de réanimation, hein. Il y a pas de raison. Voilà. On commence. On les Mmh. mêmes, on recommence. Pelaka qui va donc revenir du cimetière, regagner 7 PV. Ouais, euh, ça fonctionne, on change pas, hein. et qui a encore 7-7 piètes. On va y aller avec la 7-7 piètes et la 6-6 lien de vie contact mortel. Mmh. Je pense que l'Armenian va chum block la 6-6. Ouais. En fait, ce qui est horrible en plus dans ce genre de situation, c'est un basique de Magic, mais, tu as des grosses créatures lien de vie, c'est toi qui es en train de gagner la pression, donc ton adversaire peut même plus, se dire qu'il est censé jouer aggro, il peut même plus se dire Ah qu'il non, va non, bah jouer là, aggro efficacement, quoi. là C'est l'horreur. là, c'est quand même très compliqué, hein. Moi, j'aimerais pas être à la place de Bangaman avec un board Ah comme bah, ça en face. c'est tout bête en plus, hein, c'est genre la situation basique de Magic, tu te fais agresser, c'est toi qui es censé être l'agresseur et tu commences à te faire agresser et tu es là en mode: Ah «Bah ouais, c'est écoute, ça. Là, je ne sais plus quoi faire. Euh, Ça va être plus rien ne compliqué va, quoi». de revenir. Toujours 3 mana, on va jouer Judith côté Bangaman. Mmh. Là, je pense que vraiment, on est juste en train d'essayer de gagner du temps. En plus, on est assez mal payé parce que c'est pas comme si Bangaman, enfin, était pas respectueux au niveau de sa mana base. Il joue 37 terrains, c'est pas rien 37 Non, non, terrains non, sur je un pack pense aggro, que bon, c'est là pour le coup, c'est pas de le manque chance. de bol, le manque de bol. Et du coup, qu'est-ce qu'il prépare Lurel là? Ah et pour la personne du coup qui posait la question de savoir si de la librairie, c'était un peu lent, je rappelle quand même que là depuis tout à l'heure, Lurel il est en train de se gaver de PV et qu'on les voit descendre à chaque fois. Je rappelle que c'est la Sylvan librairie qui fait Ouais, piocher des cartes. c'est Librairie qui fait piocher un peu plus à chaque fois.
On va continuer à y aller en bourre dans le tas. Ah, et Bangaman va donc concéder. Ouais, c'est l'avantage qu'a Luren sur ce match-up, c'est qu'il est bourré de créatures lien de vie, contre un pack qui est agressif, et en plus, c'est des Ah ouais, créatures non, qui c'est. ramènent, donc Là, de toute façon, ça devenait trop compliqué pour Bangaman, ça c'est sûr. que là, les principales solutions, finalement, pour Bangaman, c'est de trouver peut-être, un petit sort de défausse, au bon timing, pour essayer de toucher les sorts de réanimation, d'avoir les anti-bêtes qu'il faut au bon moment. Et en même temps d'arriver à mettre la pression, donc c'est un équilibre à réussir à trouver et c'est pas simple pour lui. Parce que, bah, 99 cartes, de la variance, Non, heu, non, c'est vrai que ça risque d'être compliqué. J'ai rebasculé sur la decklist. En effet, je pense que va falloir peut-être essayer d'agressivement attaquer la main pour essayer de faire tomber les sorts de, de réanimation avant qu'il y ait une grosse bête au cimetière. Qu'est-ce qu'on a clairement. dit, Elfie? Oui, il y a 5 créatures Bourré de alors oui, côté quand je dis Luren. bourré de créatures, c'est qu'il est bourré de créatures lien de vie. Je sais pas si ça s'est entendu. C'est dans ce sens-là. Heu et en fait, bah, créature lien de vie, c'est une horreur, pour Bangaman. C'est tout ce qu'il veut pas voir, d'autant qu'elles sont, bah, réanimables justement. Donc Tout à c'est un fait. deuxième souci. Ah, je vois que les joueurs ont pris les mains. Je vais rebasculer sur la vue principale. Kenchigo, pour te répondre, une seule ce soir, encore une fois. On tient le pont pour Ragun, qui est très occupé, et donc on est un peu au service minimum. Après, un truc qui serait déjà bien aussi assez simplement, c'est de pouvoir avoir, une sortie bien curvée avec un drop 1 agressif, un drop 2 agressif, Florian qui va du coup permettre de creuser ou demander à Luren du coup de faire des interactions et du coup ça lui laisse, moins de temps pour pouvoir, enfin, ouais, moins de temps et moins de ressources pour pouvoir, bah, faire, son petit boui-boui de réanimation et déjà ce serait bien en fait, tout simplement. Tout à fait. Ah, sans doute un mulligan côté Mangaman. Déjà ça mulligan, du coup c'est quand même, Et donc ça, c'est ah non, parti. Mangaman arrive, commence avec un Tapland. c'est pas idéal, mais bon, au moins il est fixé. On a exactement le même fetch qu'à la première partie pour Luren. Et deux Wooded Footy qui partent au cimetière. Bon, est-ce qu'on a un play agressif, qui va rester sur le champ de bataille surtout, du côté de Mangaman? Pour 2, non, Et non, même ça sera carte. le retour de l'élémental. C'est toujours le même. Alors C'est Spark. vous écoutez tous les messieurs qui sont, au comité, ne jouez pas des Lava Spike dans vos decks, ça c'est c'est très Je, similaire à un Lava Spike. je pense que Mars en effet serait très content de. Il y aurait des choses à en dire. On va ramper Je avec pense une Explore ouais, côté Lioren. je pense que là, il est très s'il passe par là, sait-on jamais, il est très content, il a un grand sourire.
On le salue et on salue nos amis du comité. Donc quand même Mmh. un travail pas trop dégueulasse avec la vanlist. Ah, ils Faudrait font, pas. On se plaint beaucoup, mais en vrai, actuellement le format est quand même plutôt agréable. Je suis assez ouais. pressé d'aller au Zap dimanche. Malheureusement, moi, j'ai eu un cafouillage, mais du coup, charge de revanche, ce sera côté Masters App que je viendrai, sûrement. Ah, eh bien, on se verra sans doute là-bas en novembre. Avec plaisir. On va jouer Florian pendant que nous on discute. Ça n'a Ouais. pas le temps. Ça va jouer Florian côté Bangaman. Et probablement un finger stick ou un stick finger. Ah, une chose, vieille Ah, et aux couleurs ouais, Golgari. ça continue à ramper. On va faire un Ouais. petit trivisite. Mmh. C'est assez drôle parce que du coup, en fait, ces petites solutions de rampe, ça permet presque de se dire qu'on va commencer à caster nos créatures, à la mano, au lieu de les réanimer. Ça a le mérite de me faire sourire au minimum. Après, là, ça lui met ses 5 mana. On peut voir un finger stick à ce tour-ci, le retour de même sort de réanimation que tout à l'heure, de Bond of Revival au tour suivant. Ouais. Faudra qu'à venir au fact Xbot. Bah, écoute, oui, tout à fait. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a le fact aussi. C'est vrai que le fact, ça avait l'air d'être très sympa aussi. C'était malheureusement un peu loin pour moi. Et donc, ouais, comme prévu. Ah, il y a un souci. Ah, il revient sur son action. Peut-être autre chose. Hmm. Ah, et donc non. On va préférer. C'est sale C'est une cette carte. dryade que je vois dans la main. On va Sale. préférer débarrasser se débarrasser de Florian, le pauvre, et maintenant un arbre. Mmh. Alors là, on n'est pas très content côté Bangaman, ça c'est sûr. Ouais, en plus là, on a tout perdu parce qu'on n'a pas enfin la créature T2 est pas restée, donc ça fait qu'on n'a pas de pression, continue sur le champ de bataille, c'est assez embêtant, quoi. On va tenter une saisie dépensée qui va révéler 3 terrains et un petit sort de réanimation qui réanime du non légendaire. Mes souvenirs sont justes. Une Exactement. carte de Modern Horizon 1 ou Modern Horizon 2, je ne sais plus. 2/2/2. Mais exactement, tu tout à fait wordé, la carte. Il y a un petit -1/-1, sur la créature au Ok. passage, mais ça c'est une carte qu'on est plutôt content de trouver. Après, il y a quand même beaucoup de terrain dans la main du côté de Lurien, donc en fait, ça veut dire qu'il y a potentiellement pas mal de chances d'arriver à trouver, le cast de ces créatures, de manière classique. Mais Tout à fait. Bangaman, amputé de son général, ça lui fait vraiment du mal, c'est sa principale source de card d'avantage. Ah, on va donc réanimer l'élémental. Ah, ça y est, les caméras ont décidé que j'avais plus le droit de. Ouais, y aller, on va réanimer l'élémental pour 5 et on va mettre 3 points de dégâts supplémentaires. Heu, je me permets, mais pour 2 du coup. C'est le détail, mais c'est C'est seulement 2 sur celui-ci? ouais, c'est pas le gros, tu sais là, je pense que tu penses, au phénix toi. Ah oui, en effet, Elspark, c'est seulement 2. Mmh. Ah, je les confonds tous. Ouais, après c'est assez similaire et ils sont pas totalement joués en vrai. Le phénix un peu plus.
Mais le Spark, en général, pas trop, trop. C'est des Enfin, cartes que j'ai l'élémental. vues dans des versions très all-in de Clotis au moment de la sortie du général, Ouais, où il y a eu des tentatives de Clotis Burn où ça jouait ces choses-là. ouais, Bizarrement, le pack depuis a décidé de stabiliser sur des versions beaucoup plus midrangisantes. Je pense que c'était beaucoup plus stable. ouais, un peu à la en fait, à la Grul, Grul aggro, Grul midrange, hein, ce que fait bien Grul, en fait. Tout à fait. Mettre des pêches dans la tête et regarder après s'il reste Et quelqu'un. donc, c'est le combat de la discard. On va avoir un saisie dépense également en face qui va révéler un Dreadbore et qui va faire défausser un gros sort à X. Ouais. C'est une électro-dominance. Électro-dominance. Et c'est parti pour Fingerstick pour 3. On y va. Premier Là, archonte. on a décidé qu'on révélait toute sa bibliothèque. Ouais, Ouais, c'est vrai que Lionel, ça pourrait être une malheureusement, a petite eu un musique. empêchement. Il devait jouer ce soir et puis il n'a pas pu. Ça peut Mais pas une petite musique bonsoir à d'ambiance, toi. là? Faudrait préparer ça sur un raccourci, là, un petit French cancan ou un truc, ouais. T'as raison. Qu'est-ce que vous en pensez, le chat? Petite musique d'ambiance pour quand il se passe rien et qu'on s'ennuie. Aïe, aïe, aïe. Bon, il y aura un petit Griselbrand au cimetière, un archonte, et je crois que c'est une Wormcoil au milieu. Exact. Eh bah écoute, on en rediscutera dans ces cas-là. Juste de 3 mêmes, nous dit Xbot. Bah ouais, hein, de temps en temps. Sur un petit raccourci clavier, là. On a 3 bons hits, on a une 3-3 sur le champ de bataille. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Un sort de réanimation, de quoi ramener l'une de nos créatures du cimetière de notre main. Ce genre de petites choses serait Ouais, sympathique. tout à fait. Après, il y a un... Je crois que c'est un terrain qui fait piocher au milieu, là. Oui, ça fait piocher défausser Musique les 2 d'ambiance à joueurs. chaque sub, nous dit Elfie. Alors, si il faut ça pour que tu continues à dépenser à la vitesse où tu le fais, peut-être. On peut en discuter. C'est moche. C'est moche, mais tu pas tort. Ah mon Dieu, on se retrouve à taper, à envoyer, hold, stick, fingers, dans la Eh tête ben, de on son y va, hein. adversaire. Ça met des points, hein. Bah On ouais, crache pas sur une bolt. Ouais, c'est ça, c'est un... c'est une lava spike là, monsieur. S'il prend une Soyons gestion du précis. cimetière, il est dans l'espace. Tout à fait. Tout à fait. Ah mais Mais bon, en ça même temps, je pense c'est qu'il avait besoin de... est-ce qu'il peut se permettre de ne rien faire? C'est ça la vraie question. Je pense pas, non? Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais dans le chat, mais il peut pas trop se permettre de ne rien faire. Il peut pas laisser son adversaire, trouver des solutions, poser des menaces, Ouais, non, il est non, à t'es 10. obligé de continuer à creuser, continuer à setup. Mmh. Mine de rien, il est à 10 points de vie, hein, il est pas non plus frais, hein. Hmm. Ah, il est même pas frais, quand tu vois ça. Qu'est-ce que ceci? C'est une, casse-fiole. C'est Cassiol. Eh oui. Une petite casse-fiole avec, 1 ou 2 petits sorts et là, d'un coup, ça va beaucoup plus vite, hein. Ah bah oui, Cassiol, ça reste une très très bonne carte. Mmh. De rien, il suffit de jouer deux trois trucs et puis ça met des points à côté gratuitement. On va faire une Noxus Revival côté Lioren. On va mettre Par Arconte contre, sur le dessus de la bibliothèque.
Ah, Non, a plutôt... priori, on préfère Wormcoil. Quelques petites hésitations côté Lioraine sur les bonnes cibles. Ça veut dire qu'on a peut-être quelque chose de plus en main? Non, je crois qu'il a la main vide. Je pense que sa main est vide. En tout cas, il n'y avait que du terrain hein, sur le. On sait qu'il y a Dreadbore en face. Je pense que c'est ça qui. Je pense que C'est c'est ça vrai. qui l'embête, puisqu'il il l'a vu avant. Du coup, ça fait beaucoup plus de chances d'attraper Wormcoil. Bien sûr. Et Verncoil contre un Removal, c'est plutôt Noxus, bien, c'est ça laisse 8 quand et même il du a que body. 7 mana. Euh... Ah, l'Archonte, tu veux Nox... dire l'Archonte, il peut pas le jouer. D'accord. En effet. Exact, effectivement. Oui, c'est ça. Et Tout vu qu'on sait simplement. qu'il y a une gestion dans la main d'en face, Wormcoil, ça fait aussi beaucoup plus de sens. Même si elle se fait gérer, il y a quand même les deux jetons qui restent. Continue à mettre de la pression. On va jouer Judith. Ça a commencé par mettre 3 sur Cassiol. Mhm. Et on dreadbore pas, du coup on laisse son adversaire attaquer, s'il le souhaite, avec sa 6-6 Ouais, liens ce de qui est vie. assez. Et il n'y a peut-être pas les couleurs pour faire tout. Mais j'aurais peut-être quand même préféré me débarrasser de Wormcoil, quoi. Check le Delirium, je crois. Je crois qu'on a top decké un Emrakul. Oula. Alors si c'est le cas, ça va changer des choses. Est-ce qu'il y a le mana? Je suis pas sûr. Il faut 9, c'est ça? Ou 8? 13 moins 4? Bah, enfin 13 moins le nombre de types. Ah oui. Euh, Ah non, il va attaquer dans. ouais, Ça, c'est la Terminate qui tombe. Ça va mettre justement son artefact au cimetière. Et donc là, du coup. euh, créature, artefact, instant, sorcerie, terrain. Ça fait 5, ça voudrait dire que ça coûterait 8. et il a un terrain. Donc là, normalement, il a les 8, hein. C'est Apparemment. possible qu'on voit tomber un En tout cas, Emrakul. est-ce que ces gestes ont laissé penser? Est-ce que c'était de la vérité? Rien n'est moins sûr. Je sais pas, on verra bien. Et on engage 8 mana. Et ce sera Emrakul, la fin promise. Oh! On s'y attendait pas! Bon bah, Emrakul, hein. Voilà. Il va prendre le contrôle du tour de Mangaman et qui va le forcer à faire des attaques qui n'ont aucun sens. Si ce n'était que des attaques. Petit Dreadbore, Ouais, petit Blinding Helix. clairement. Lightning, c'est le joueur ciblé? Je crois bien, ouais. Oui, tout à fait, c'est le joueur ciblé. 3 Ah, c'est blessures, moche. défaussé 2. C'est d'une laideur. Alors le problème, c'est qu'il y a quand même Cassiol hein, qui va coller les points tout seul s'il Bah, lance des sorts. Donc je pense qu'il va vouloir attaquer quand même avant. ouais, ça, je te suis. Il va lui faire attaquer avec des trucs. Il y a quand même Judith qui va du coup faire perdre des points.
On va prendre 2 sur Judith, on va bloquer avec le token qui a le lien de vie sans doute. Ça va permettre d'annuler un peu la chose. Ouais, je pense que clairement, on peut même balancer, vu que c'est, Lioren qui choisit les où se dirigent les blessures de Judith, il peut les balancer, dans la tête de Bangaman. Ah, tout à fait. Tout à fait. Et c'est Du coup, n'importe quelle cible en effet, je pense que il y a ce plan-là. Donc oui, on se débarrasse du board, on met 2 gratuitement dans la tête. et on s'auto-discard, gentiment, en payant, 1 point de vie Ouais, avec, donc c'est ça qui est en train de se passer. Les créatures se sont faites manger. mmh, Ensuite, Yoren va donc demander à Bangaman de se Lightning la figure tout seul comme un grand. C'est très très moche. Et donc là, on se retrouve avec une main vide et plus de board. ouais. Et je pense que ça va finir la partie. Allez, on se colle un petit point grâce à la mana confiance, Ah bah parce oui, qu'on aime se faire du mal. faudrait pas se priver. Et c'est fin de partie. Et ce sera fin de partie. Et ouais, pas simple, pas Pas simple, pas simple en simple. effet. Bah, en fait, ce qui a beaucoup manqué à Bangaman, c'est surtout de pas avoir des T1 et T2 impactants, je pense. Dans ces parties-là, le fait de pas avoir un C'est possible. ça lui fait perdre beaucoup de pression, en fait, contre le plan de jeu de Lioren, et c'est dommage parce qu'il en a besoin de cette pression. Et bah Ça fait voilà. Et bah très plaisir, très bien. Je rappelle pour le chat que si vous aussi vous voulez participer, ça passe sur notre Discord. Euh, Vous venez nous rejoindre, vous pouvez vous inscrire. On essaye de faire 2 matchs par soir en fonction de la disponibilité des différents commentateurs. Euh, Également, si vous ennuyez une fois qu'on a remballé et que personne sur Twitch ne vous intéresse, vous pouvez toujours aller faire un passage sur la chaîne YouTube. Il y a les top 5 de la nouvelle édition qui sont sortis pour le Duel Commander. Peut-être des vidéos que vous n'avez pas encore vues et qui pourraient vous intéresser. Euh, on est également sur Twitter. De temps en temps, on poste des bêtises sur Twitter, c'est rigolo. Sur ce, je vous invite donc à bien dormir pour ceux qui vont se coucher et à nous rejoindre le week-end prochain pour le projet des 5 ans. Ça devrait être assez sympathique et j'espère que ça vous plaira. Domino, merci encore une fois d'accepter de co-présenter avec moi. C'est toujours un plaisir. Et puis à une plaisir prochaine. partagé. Ouais, à plus. Allez, bye bye. Bye.